Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. C'est l'épisode numéro 5 de la série dans laquelle je reprends du travail qui n'a pas été correctement exécuté. En l'occurrence, c'est parti, je vais attaquer à poser les bandes de joint, en l'occurrence celles au plafond. Bon visionnage. Maintenant, on va commencer un petit peu à s'intéresser aux bandes de joint. Alors, en l'occurrence, à proprement parler, avant de poser les bandes de joint, il faut s'intéresser au support. Le support, le plafond, comme on l'a vu courant de vidéo, j'ai tout imprimé et forcément en imprimant un support, on va dire, qui est un petit peu hétérogène. Alors, quand je dis hétérogène, c'est qu'à des endroits, la ponceuse, ça a été, puis il y a des endroits comme ici, là, vous pouvez le voir là sur le bord, on va s'apercevoir qu'on avait fait gentiment un petit peu pelucher le papier de la plaque de plâtre. Donc forcément, qui dit pelucher un peu le papier, dit que quand on vient appliquer une sous-couche, que ce soit acrylique ou glycéro d'ailleurs, on vient un petit peu relever les fibres. Relever les fibres, automatiquement, ça va nous faire des dépôts, des cachots, des aspérités. Donc là, ce que je vais faire, alors ça va être valable pour le plafond, mais ça va être valable également pour les murs, puisque je vous rappelle qu'on a fait quelques petites réparations, et quand on regarde attentivement, surtout là-haut dans l'accueil, on voit un petit peu quelques résidus d'enduit, donc ça ne peut pas rester avant de faire l'enduit des bandes, parce qu'il faut le faire quand même le plus proprement possible. Donc première opération, je vais préparer la machine et on va poncer gentiment, j'entends, le plafond et l'ensemble des murs. Pour poncer, je vais utiliser deux choses. Une ponceuse excentrique diamètre 150 équipée d'un vieux papier de verre grain 120. Et évidemment, j'utiliserai la même chose pour le papier de verre à main. Donc je serai sur un grain 120 également pour toutes les parties que la machine ne sait évidemment pas faire. Voilà ce que c'est les aspérités. Et là, machinalement, tout ça, là, c'est quand même un peu râpeux. Donc on fait quand même pas du bon boulot. Le plafond et les murs sont poncés. Donc vous voyez, la sous-couche, petit coup de ponceuse, ça la mate un petit peu. Avant de coller les bandes, il faut qu'on s'intéresse déjà aux enduits. Alors il y a deux types d'enduits qui cohabitent sur le marché. Les enduits tout prêts, qui sont généralement conditionnés en seau, et les enduits en poudre, qui sont conditionnés généralement en sac. Ici, c'est ce qu'on va d'ailleurs utiliser. On va utiliser un enduit donc en poudre, et en l'occurrence, c'est un enduit 4 heures. Alors, les produits ont justement des durées de vie. Ça va généralement de 1 à 8 heures. Alors, il faut savoir que les enduits 1 à 2 heures, ça ressemble sensiblement à des enduits de rebouchage. Donc, c'est-à-dire que c'est un enduit qui a quand même une certaine granulométrie. Et plus on va se rapprocher des 8 heures, et plus la granulométrie va être fine, ce qui signifie qu'en fait, avec un enduit 8 heures, ça ressemble, on va dire, trait pour trait à un enduit de lissage. Ici, on va être sur un enduit 4 heures. 4 heures, c'est largement, je veux dire, suffisant. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas beaucoup de bandes au plafond, et finalement, au mur, j'ai pas non plus grand chose à faire. Ce n'est pas une grande salle de bain. Si on reste dans une finition courante, on peut faire 2 couches avec un enduit 4 heures. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus déjà fini, un petit peu plus travaillé, on va faire donc première passe dans ce qu'on appelle l'enduit colle 4 heures, deuxième passe pour le recouvrement 8 heures. Et si on veut vraiment une belle finition et même d'avoir tout simplement un fond ratissé, là en l'occurrence moi j'ai le plafond et les murs, on passe avec un enduit, on va rester sur un enduit 8 heures, ou alors on vient compléter par un enduit de lissage, et à ce moment-là, il y aura donc 3 passes d'enduit. Pour avoir un ordre de repère, il faut savoir que à chaque litre d'eau, on met en moyenne à peu près 1,3, 1,4 kg d'enduit, en sachant, et là je vais vous le montrer, que la première passe est quand même un tout petit peu plus fluide, puisque la deuxième, elle est vraiment là pour garnir. La première, c'est vraiment pour faire ce qu'on appelle du collage et avoir un bon transfert entre la bande et la plaque de plâtre. Alors j'utilise un seau. Alors on peut utiliser évidemment un seau pour les poudres, on peut utiliser un seau rond, mais là j'utilise un seau un petit peu plus particulier, puisqu'en fait il a un méplat sur le devant. Donc c'est un seau Thalia gomme de la marque Thalia Plast. L'avantage, c'est que j'ai quand même une zone qui est suffisante pour pouvoir préparer à l'hélice malaxeuse. Vous voyez, ça c'est une hélice malaxeuse pour produits pâteux, donc c'est-à-dire qu'en fait elle est bi-étagée, parce que les hélices de peinture en fait
vous avez que par exemple cette première partie. Et en fait, voilà, je vais préparer et le plat va me permettre de venir plus facilement récupérer dans le seau directement les enduits. En sachant que quand vous en avez des kilomètres carrés, ce n'est pas forcément ce seau que vous allez utiliser, puisqu'il faut quand même pouvoir mettre de temps en temps un couvercle. Donc généralement, quand on est sur des enduits 8 heures, c'est bien de pouvoir le refermer. Là, voilà, j'ai pas grand chose à faire. Donc ce seau, on va dire, va me rendre bien service. Préparer un bon enduit, on tourne plutôt à vitesse réduite. Plus vous faites tourner l'hélice malaxeuse fort, plus vous enrichissez votre mélange d'air. Or, l'enduit, il n'est pas particulièrement fan d'être enrichi fortement en air, puisqu'en fait, il gonfle. Et quand il gonfle, eh bien, il peut gonfler après n'importe comment. Donc il faut tourner plutôt à vitesse réduite. Je vais dire que c'est même amplifié quand vous faites de l'enduit 8 heures, parce que les enduits de lissage ont besoin d'avoir un temps de repos qui est généralement d'un quart d'heure à 20 minutes. Si pour diverses raisons vous avez tourné l'hélice malaxeuse un peu fort, laissez-le au repos. Un enduit 4 heures, ça peut reposer 5 minutes. Je vais le laisser moi tranquille 5 minutes, non pas parce que j'ai tourné fort, mais parce qu'on va s'intéresser justement aux bandes de joint. La bande de joint, c'est ce qu'on appelle une bande de papier. Et la bande de papier, comme on peut le voir, vous avez une face micro-perforée et une face qui est beaucoup plus lisse. Alors, la face micro-perforée, généralement, quand vous passez la main, vous le sentez qu'elle est micro-perforée. Il faut savoir que tout ce qui est micro-perforation va forcément aller du côté de l'enduit pour qu'en fait l'enduit puisse faire un bon transfert entre la bande de papier, l'enduit et forcément la plaque de plâtre. Donc il faut faire attention, et ça je l'ai déjà vu sur des chantiers, il ne faut évidemment pas mettre la bande à l'envers. Donc quand vous passez la main et que vous sentez les petites aspérités, c'est que la bande vient se poser comme ceci. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que la bande s'humidifie? Alors, on mouille la bande, on va dire généralement dans un seul cas de figure, c'est lorsqu'on fait de l'enduit bande, donc de l'enduit colle, 1 à 2 heures, et on va même dire c'est surtout l'enduit prise 1 heure qui va être concerné. En fait, en mouillant, alors j'ai bien dit en mouillant, c'est-à-dire qu'en fait on vient plonger sa bande dans l'eau. Vous voyez, on les sort, elle est humidifiée. À partir de là, on applique la bande sur l'enduit 1 heure. En fait, c'est pour favoriser le transfert, parce que ce qu'il faut bien penser, c'est que l'enduit 1 heure, c'est quasiment un enduit de rebouchage. Or, l'enduit de rebouchage, c'est déjà un enduit qui a tendance naturellement à se charger un peu plus. C'est un enduit surtout qui a besoin d'avoir une bonne cohésion avec le matériau, parce que s'il n'a pas une bonne cohésion avec le matériau, il va forcément mal le coller. Voilà. Donc là, vous voyez, quand elle est humidifiée pour un enduit de rebouchage, ça va très bien parce que l'enduit de rebouchage est naturellement un petit peu pâteux, ça favorise le transfert. Par contre, on va dire au-delà de l'enduit 2 heures, dès l'instant où vous mouillez, vous allez ramollir considérablement l'enduit, puisque c'est un enduit avec une granulométrie qui est un petit peu moins importante. Et comme vous allez ramollir l'enduit, en fait, vous avez la bande qui va sécher, on va dire, très lentement. Et en séchant très lentement, ça favorise ce qu'on appelle l'apparition de cloques et de bulles. On dit également des fois que la bande, elle ballonne. Elle ballonne parce qu'en fait, elle est restée beaucoup trop humide longtemps. L'enduit prend trop de temps pour sécher. L'enduit a été fluidifié parce que quand vous venez serrer, forcément, vous faites ressuyer l'eau dans l'enduit. Tout ça fait que ça devient beaucoup trop fluide. Et en fait, elle a une mauvaise tenue. Il faut savoir que la bande, il faut respecter surtout, on va dire, la préparation de l'enduit, les conditions, évidemment, température ambiante de la pièce. Et quand on attaque à poser une bande, il ne faut pas traîner. Donc oui, vous pouvez humidifier la bande, mais dans un seul cas de figure, enduit prise très rapide, 1 heure et 2 heures. Pour le reste, ce n'est pas nécessaire. Si vous avez préparé correctement votre enduit, vous n'aurez pas de problème à l'application. On va attaquer parce qu'il y a quand même un certain ordre. Ici, j'ai toutes les bandes à faire. Donc pour commencer, on fait ce qu'on appelle l'écueil. Donc je vais d'abord faire toutes les écueils. Ensuite, je me charge des bandes où il y a les bords amincis, puisque là, vous voyez, si on est sur des plaques standards, là, on voit
les joints vifs. Hein. Vous voyez, là j'ai les deux joints vifs puisque là je suis dans la largeur et là je suis dans les longueurs. Donc on va faire les parties amincies, les parties joints vifs et ensuite on attaquera au fur et à mesure. Donc là on fera les bandes dans les réservations des bords amincis, puis on fera aussi tout ce qui est angle intérieur. Et quand les bandes seront terminées, j'entends à la pause, on viendra faire les arêtes métalliques. Voilà l'ordre, on va dire, de pose des bandes pour qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux et qu'on ne vienne pas croiser des bandes, parce que ça je vais vous l'expliquer, les bandes ne se croisent pas. En termes de matériel, moi je ne vais pas utiliser beaucoup de matériel. Et en plus, je vais vous faire une pose traditionnelle. Donc, pose traditionnelle, c'est simplement avec un petit dérouleur pour bande. Pose traditionnelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que c'est la plus complexe. Il y a maintenant les applicateurs de bande, il y a tout un tas de choses. Il y a la pose avec, où on place le rouleau. Mais moi, je vais vraiment vous faire la pose traditionnelle. Parce que si vous maîtrisez la pose traditionnelle, vous verrez que c'est plus facile pour faire le reste. Je vais avoir besoin d'une lame de 25 qui va faire également office de platoir. La lame de 25 sert à venir terminer en fait le remplissage du bord aminci ou éventuellement des joints vifs. Et on va dire qu'elle a une bonne importance pour ce qui est joint vif, puisqu'en fait elle permet d'élargir et de fondre la bande et l'enduit. Pour ici le plafond, je vais utiliser le couteau de 8 pour graisser le bord aminci. Donc graisser le bord aminci, c'est déposer une couche d'enduit en fond de bord aminci, et j'utiliserai le couteau de 6 ici en fait, où je vais venir ce qu'on appelle serrer la bande. En fait, il faut bien penser que plus le couteau est large et plus vous allez avoir des difficultés à serrer la bande. Ça, c'est important. Vous voyez par exemple là, chez le couteau de 10, je ne sais pas si ça se voit correctement à l'écran, vous voyez le jour que ça génère, ça fait quand même, vous voyez le vide. Si je viens serrer la bande comme ceci, en fait ce qui va se passer, c'est que je la serre beaucoup trop de manière superficielle. Alors que moi j'ai vraiment besoin qu'elle rentre dans mon bord aminci, parce que ça me permettra avec 2 couches d'enduit de finalement de ne pas voir la bande et de ne pas risquer de la sortir avec une ponceuse. Donc pour le plafond, graisser avec le 8, serrer avec le 6. Par contre ici pour les murs, puisqu'on n'est pas dans la même configuration, je graisse mon joint, vous voyez, je graisse mon joint avec le couteau de 10 et en fait, je viendrai le serrer avec le couteau de 8. Et alors, vous voyez, on n'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout la même largeur, vous voyez. Ce qu'ils ont fait, c'est que voilà, on a moins de réservation d'enduit, mais la bande, on est un petit peu plus large. Donc voilà, là c'est très bien, j'ai 2 cas de figure, et vous, si vous êtes en rénovation et que vous avez voilà, des anciennes plaques de plâtre, vous serez sensiblement dans ce cas de figure. Le dérouleur à bande, moi je suis droitier, mais droitier, là pour le coup, quand on fait l'écueillis, pour ne pas être gêné, on va plutôt le mettre à gauche. Donc là, moi je vais l'accrocher, voilà, à la ceinture. Donc là je suis à gauche, et l'essentiel c'est que, donc c'est pour ça qu'il faut veiller à le mettre dans le bon sens le rouleau. Vous voyez, quand je déroule, je suis directement dans le sens pour pouvoir appliquer la bande de joint sans, on va dire, trop réfléchir. Alors c'est parti, première chose à faire. Donc là j'ai le couteau de 10 cm de large. Vous voyez, l'enduit il a été un peu mis au repos. Donc il se tient, c'est un enduit 4 heures. Vous voyez, il est légèrement graineux. Donc entre guillemets, c'est comme si c'était un petit enduit garnissant. Donc pour faire ce genre de travail, ça va très bien. Donc je viens. J'attaque là à mettre l'enduit en veillant à ne surtout pas, vous voyez là comme là, ça c'est pas bon. Tout ça par exemple là c'est pas bon, on n'a pas de transfert de colle. Donc là je graisse bien ma queue. J'ai une régularité avec l'enduit parce que ça c'est très important. Vous voyez, on laisse une petite charge. On vient. Et là, alors il existe des couteaux, ce qu'on appelle spécifiques, où l'angle va être beaucoup plus prononcé pour éviter en fait que la partie ici du plat, parce que vous voyez, si je racle, il vient, il m'enlève, vous voyez, il m'enlève l'enduit au-dessus. Supposons que vous n'ayez pas le couteau spécifique, en fait, quand vous allez mettre l'enduit,
vous allez vous tenir légèrement, vous voyez, un petit peu de travers, comme ceci. Et ça évitera de creuser. On laisse, voilà, une petite charge de, on va dire à peu près 2 bons millimètres, 2-3 bons millimètres d'enduit. Ça ne sert à rien de faire des pâtés, attention, les pâtés c'est très contre-productif. Donc vous voyez, avec le couteau de 10, ça suffit amplement pour faire ça. Donc ensuite, je déroule, je plie la bande. Ça c'est important, il faut le faire avant. Si par exemple vous laissez la bande droite et que vous venez forcer pour rentrer la bande dans l'accueil, ce qui va se passer c'est qu'en fait vous faites riper l'enduit. Si vous faites riper l'enduit, quand vous allez venir la serrer, en fait il y a des zones où vous n'aurez plus d'enduit. Donc il faut vraiment penser, voilà, à l'appliquer. Voilà, donc là je suis sensiblement, voilà, ici. Donc là je viens, hop, gentiment je la rentre en fond de cueilli. Et vous voyez ici je suis globalement là. Donc là, vous décalez, on la coupe, hop, on la présente. Voilà, donc là, j'ai rien fait de particulier, je l'ai juste rentré avec les mains. Je suis avec mon couteau de 8. Donc vous voyez, je veille à ce qu'elle soit bien en place. Donc bien à cheval pour moitié sur le mur, pour moitié sur le plafond. Ici, pour pas qu'elle glisse, en fait, on ne part pas à 0. Si vous tirez à 0, c'est surtout quand on n'a pas l'habitude, en fait, vous venez ratatiner la bande. Là, vous partez sensiblement mieux. Voyez. Là, je commence à la serrer. Ensuite, je pars gentiment vers mon angle. Et après, à partir de là, je peux, voyez, je peux la plaquer et je peux tirer, et voyez, en tirant, comme le reste est déjà collé, je ne viens pas ratatiner la bande. Donc là, j'ai collé ma partie supérieure, je repars, voyez là, au milieu, je viens, je colle ma partie inférieure, donc là, je veille à être bien collé. Là, le surplus, je récupère. Ici, vous pensez toujours à vous tenir un petit chouïa en retrait en pensant bien que là, j'ai la valeur de même pas 5 mm, donc il ne se passera pas grand-chose. Et n'oublions pas qu'ici, vous avez soit une cornière alvéolaire renforcée, soit une bande armée. Moi, vous verrez la cornière alvéolaire. Donc là, j'ai fait la moitié extérieure. Vous voyez, je repars vers l'intérieur. Et là, quand je reviens, étant donné que j'ai déjà collé la bande, vous voyez, il se passe rien. Il se passe rien parce qu'en fait, c'est collé. Donc là, concrètement, en fait, je n'ai fait que coller dans ce qu'on appelle maroufler la bande. Ce n'est évidemment pas suffisant, donc on va mettre un peu de l'enduit. Donc on repasse ici avec son couteau de 10. D'où l'utilité en fait de la lame de 25 parce que vous en servez vraiment de petit platoir. Donc on vient. Donc pas de surépaisseur. Vous voyez là quand ça fait ici ce qu'on appelle le dépôt. Le dépôt ça ne nous intéresse pas. Donc les dépôts on les enlève. Donc là je serre. En fait je fais rentrer également voilà, de l'enduit à travers la micro-perforation de la bande. Voyez. Et ici, vous voyez là, j'ai la jonction des deux bords vifs. Là, pour l'instant, vous laissez dégager. Voilà, et je vous montrerai pourquoi un petit peu plus tard. Voilà, donc là, ça reste comme ça. En bas, même chose. On vient, on applique de l'enduit. Ce qu'on appelle le recouvrement en première passe. Donc, on veille à avoir les couteaux propres. Et là, vous voyez, je pars légèrement de travers. Et je touche plus. Voilà.
là je touche plus. Donc là vous avez une première queue qui est collée, serrée proprement, sans surépaisseur. Immédiatement vous appliquez une première couche, on va dire, pour bien qu'elle se mette en place, et à partir de là, terminé. On ne cherche pas à charger. Ça, remettre de l'enduit, il faudra attendre que ça soit sec. Donc généralement, ça passe 4 à 8 heures supplémentaires, selon, on va dire, les températures ambiantes de la pièce. Voilà, donc pas besoin d'avoir une largeur, je veux dire, on ne commence pas avec des couteaux de 12 et 15 cm, hein, ça ne sert à rien du tout, ça fait un dur large pour que dalle, puisque là on est juste dans l'opération de collage. Et d'ailleurs, quand on fait ce qu'on appelle le fondu pour estomper, on part toujours que plus large, on ne reste pas pêle-mêle sur la même largeur de couteau, puisque sinon, quand vous allez venir poncer, en fait la machine elle tape dedans, et je peux vous garantir que quand vous allez appliquer la couche d'impression, donc ce qu'on appelle la sous-couche, vous allez vous en apercevoir. Ça, on ne le veut pas. Il faut toujours voir et le bord aminci et comme ici, la partie entre deux plaques à joint vif, qui plus est, les deux plaques à bord à joint vif, parce que si on commence ici à charger le temps, parce que si vous débutez, c'est pas forcément rapide de mettre des bandes de joint. D'ailleurs, il vaut mieux le faire gentiment au début, ça permet après de gagner en vitesse et de se perfectionner. Mais en tout cas, si ça sèche, malheureusement, quand vous allez venir recharger, vous allez faire encore une bosse. Or, ce sont bien des zones qui sont plus techniques puisqu'il n'y a pas de réservation pour les bandes. Donc ça, c'est important. On laisse vraiment toujours, il faut voir les joints vifs et les joints amincis. Et voyez là, les jonctions entre là, les deux bandes, vous venez et là, vous mettez un petit peu, vous voyez, un petit peu d'enduit. En fait, vous voyez, c'est juste pour gagner, en fait, voilà, ce qu'on appelle l'épaisseur papier. Donc là, que ce soit entre le bord ici et le bord là. À partir de là, on ne touche plus. Je vais faire mon tour, moi, tranquillement. Il reste la queue, donc la plus longue, hein, celle qui part de la porte jusque là-bas à la baignoire. D'où l'importance, vous voyez, d'avoir un enduit. Vous voyez, il est quand même assez fluide. Pour un enduit 4 heures, hein, j'entends. Et en fait, la fluidité permet quand même d'appliquer l'enduit pour avoir le temps et d'aller jusqu'au bout de la queue et forcément d'attaquer à mettre la bande. Ça, c'est important. Si votre enduit est trop pâteux, l'enduit va commencer à migrer sur le support parce que là, n'oubliez pas que ça a été imprimé ici. Mais en réalité, là, dans la grande majorité des cas, vous êtes comme là en support brut, sauf si vous avez posé des plaques qui sont pré-imprimées en usine, mais on va dire que quand même dans la grande majorité des cas, on est comme ici. Il ne faut pas non plus que l'enduit soit trop épais, parce qu'il ne vous laissera pas le temps d'appliquer correctement la bande. Voilà, d'où l'importance de le faire avec un enduit qui est propre, des outils qui sont bien propres, un seau pour malaxer le produit bien propre. Plus l'enduit est propre, moins vous risquez de faire ce qu'on appelle des cachous et des rayures. Et il ne faut pas oublier qu'une rayure ou un gros cachou, ça enlève de l'enduit. Selon comment vous enlevez de l'enduit, vous pouvez vous retrouver avec des zones où la bande ne sera pas suffisamment collée dans l'enduit. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours du matériel propre. Et vous voyez, cette histoire de seau, là, voilà, il est bien pratique parce que moi, je peux charger et récupérer bien à plat mon enduit. Et pour faire ce que j'ai à faire, voilà, c'est amplement suffisant. Et vous voyez, ça, il ne faut pas que ça reste bien, voilà, graisser la queue pour qu'elle puisse recevoir l'enduit. Alors ici, je repars en sens inverse. Donc là, j'ai pas assez de hauteur, je passe en couteau de 6. Mais vous voyez, en s'éclairant, on voit de suite, est-ce que j'ai fait un manque, pas un manque, est-ce que j'ai mis trop d'enduit, pas assez. On va dire que voilà, quand on travaille sur les bandes de joint et qu'on n'a pas trop l'habitude, il faut vraiment voir son support, il faut vraiment voir ce que l'on fait. Parce qu'il ne faut pas grand chose pour rater une bande. Et je vous rappelle, voilà, en début de vidéo, je veux dire, c'était l'apocalypse now. Il m'a fallu quand même arracher toutes les bandes d'enduit puisqu'elles n'étaient pas faites correctement. J'ai mis mon enduit pour rester, on va dire, pragmatique. On ne s'amuse pas à dérouler la bande pour aller venir la couper. Il ne faut pas oublier que plus la bande elle est longue et plus elle a quand même de la variation dimensionnelle, puisque la bande elle est quand même humidifiée par l'enduit, on va dire,
le laps de temps nécessaire au séchage de l'enduit. Donc forcément, quand vous êtes sur un enduit 8 heures, elle peut avoir de la variation dimensionnelle, ça il faut y penser. Et je vous dis, qui plus est, plus c'est long et plus elle peut, entre guillemets, grandir, s'allonger. Donc là, on va la poser au fur et à mesure. Pour pouvoir poser au fur et à mesure, il faut impérativement avoir, on va dire, de l'aisance pour pouvoir travailler. Alors, une bande ne doit pas traîner par terre, donc je ne vais pas la faire traîner par terre. Donc là, je la tire, je la plie. Vous voyez? Donc là, je viens. Alors ici, elle va chevaucher en haut et elle sera forcément affleurante en bas. Alors dans les angles, ce n'est pas un problème. Donc vous voyez, là, je l'installe. Donc là, elle est bien, voilà, elle est bien dans mon angle. Et en fait, on peut la rentrer, vous voyez, on peut la rentrer à la main. Donc là, je ne touche pas. Ici, puisqu'on a quand même de la longueur à faire, vous voyez, j'ai laissé volontairement du ballon. Donc là, on tire un petit peu. Vous voyez? C'est pour ça aussi que c'est sur ma gauche. Parce que si c'est sur ma droite, je suis gêné entre ma main, le rouleau. Je suis droitier quand même, donc pour utiliser les couteaux, j'ai tout à la main droite, c'est pas bon. Alors que là, on peut travailler avec beaucoup plus d'aisance. Donc là, vous voyez, ça bouge pas, mais je ne cherche pas à la serrer. Je cherche juste à la mettre. Parce que si je la serre, qu'il y a une merde, une tension, que j'arrache ou quoi que ce soit, je ne peux pas la reprendre correctement. Donc là, je la laisse tranquille. Alors je reprends tout bonnement le pliage. D'où l'intérêt de toujours plier plus long que ce que vous êtes en train de la coller. Ça, c'est important. Sinon, quand vous allez la plier, hop, elle va vous tirer l'enduit. Et en vous tirant l'enduit, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle peut vous faire des manques d'enduit. Voilà, ça, c'est important. Vous voyez, si par exemple, vous comptez la poser, la coller ici, ben en fait, voilà, vous pliez une vingtaine de centimètres derrière. Voilà, donc là, juste, vous voyez, avec les doigts, hop, donc là, elle est gentiment, entre guillemets, tenue par effet ventouse. Et là, je vais me faire ma dernière partie. À partir de là, vous voyez, il reste un développé, on va dire sensiblement un développé des épaules. Donc là, pour faire un travail propre, vous prenez la bande. Voilà. Là, on matérialise. Donc, c'est ici. Donc là, je matérialise. On la plie. On fait une bouclette. On prend le couteau. Puisque la bouclette, je suis revenu superposer le papier. On met en tension. Ça coupe droit. C'est pour ça qu'avec des couteaux propres, en plus, ça ne fait pas de dents. On enroule un petit peu, surtout que ça ne traîne pas par terre. Et là, je finis mon pliage. Voilà, je finis mon pliage. Je viens, je la présente. Puisqu'on est là, couteau de 8, on commence à maroufler. Donc je commence par le haut. Voilà, je maroufle. Une fois qu'elle a commencé à se maroufler, vous ne risquez pas de la ratatiner. Et pour éviter de ratatiner une bande, il faut toujours tirer son couteau le plus droit possible. Plus vous allez partir un peu en travers, plus le risque est de prendre avec le bord du couteau enduire, de prendre un petit peu le bord de la bande et de venir, alors, soit la ratatiner. Bon, alors la ratatiner, c'est pas méchant, ça se reprend, mais vous pouvez, selon, on va dire, la qualité de la bande, vous pouvez la déchirer. Et on évite de rafistoler des bandes, surtout quand on est sur des bandes neuves, vous enlevez tout et vous recommencez. C'est pas, voilà, c'est quand même pas l'idéal. Dans l'angle, vous faites chevaucher, donc c'est-à-dire à peu près là, les 2,5 cm. Vous faites chevaucher sur la partie supérieure. Donc c'est-à-dire que la bande que vous venez de mettre va venir chevaucher sur celle que vous avez déjà posée, puisqu'on est sur des angles qui sont entrants, à la différence d'un angle saillant. Ça, c'est pas un souci, parce que là on rentre que de 2,5 cm. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Voilà, ne pas chevaucher les bandes, surtout comme là. Pourquoi il ne faut pas le faire. Donc vous voyez là, je travaille ma bande et vous voyez là pour l'instant je ne colle
que la partie supérieure, parce que ça permet de façonner correctement l'angle. Vous voyez, là je le façonne. Maintenant que j'ai façonné, on va dire, au maximum de mon bras et surtout au maximum de mon développé d'escabeau, avant même de bouger, je prends mon couteau de 6, parce que là j'ai pas le choix, je viens, je serre la bande, voilà, donc là je mets de l'enduit, le surplus là, ça s'enlève parce que c'est dégueulasse. Puis quand on enlève un enduit frais, je veux dire, on ne laisse pas sécher, c'est quand même une galère sans nom à poncer, surtout là au-dessus. Voilà. Ici, je peux utiliser mon couteau de 8, je repars avec lui. Vous voyez, hop. Donc là, je serre. Le surplus, je récupère. Ici, je suis au niveau de la bande de joint avec la jonction à la verticale. Donc je laisse, comme je vous ai dit, la réservation. Voilà. Voilà, donc là, c'est serré. Je récupère le surplus. Je prends mon couteau de 10. Je viens. Voilà. J'applique de l'enduit. Je casse la surépaisseur, ça c'est important. Voilà, un petit coup d'enduit. Puisque j'y suis, donc je ne vais pas me redéplacer 50 fois, ça sert à rien quand même. Donc, je fais tout là en même temps. Je reprends mon couteau de 10. Je viens. Donc là, vous voyez, je recouvre, voilà, l'enduit. Pour que ça fasse propre, première passe. Voilà. Donc le surplus, vous voyez, tout ça, il ne faut pas. Ça, de l'air. Là, vous voyez, petit cachou, hop, on enlève. Petit cachou, j'ai enlevé. Là, je suis sur un bord à joint vif, donc je ne veux pas d'épaisseur pour l'instant. Donc, volontairement, vous voyez, je dégage. Voilà, en bas.